Alors bonjour, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment incorporer donc votre base de travail soit en tant que image, en tant qu'image ou en tant que texture. La différence entre les deux, je vais vous montrer tout de suite et je vais vous le montrer avant de vous montrer comment faire, juste pour que vous puissiez prendre une décision par la suite sur qu'est-ce que vous préférez faire. Donc pourquoi est-ce que je vous montre les deux ici? Parce que l'image de gauche ici, notre fond de carte est c'est comme une couleur dans le fond. Donc c'est comme si sur le rectangle, j'ai dit à place de mettre du vert, je dis mets cette image-là. De l'autre côté, ce qu'on a, c'est littéralement une image à part entière. Donc, qu'est-ce que ça fait maintenant quand on veut venir superposer des choses par-dessus lorsque c'est le temps de faire une carte? Si je prends le carré que j'ai ici, donc je viens de sélectionner, j'ai fait un clic gauche, ça m'a fait une boîte de sélection. Donc je sélectionne mon carré, je vais peser sur M pour Move, pour le déplacer. Donc si je vais le mettre sur l'image ici, vous voyez qu'on voit toujours le contour de mon carré. Si je fais un clic gauche maintenant pour dire que je le veux à cet endroit-là, je peux encore interagir avec. Et on va voir les modifications. Donc si par exemple je veux mettre une couleur par-dessus, je peux peser sur B pour Brush, donc je vais venir appliquer de la couleur dessus, ou pour venir faire peindre ici. Donc je vais dire par exemple, je veux ça en vert, et hop, on voit le carré vert ici. À l'inverse, si on le met par-dessus juste l'image, regardez bien ce qui va se passer. On le perd. Pourquoi? Donc, même si les deux images, c'est du 2D, donc il y a à toute fin pratique pas d'épaisseur ici, ce qui se passe, c'est que les images ont pas de surface d'interaction avec elles. Donc, si vous voulez travailler avec une image, votre solution à ce moment-là, ben, c'est de déplacer les objets, mais de venir les mettre en hauteur. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'on puisse l'avoir par-dessus, ben, votre option, c'est de les déplacer sur l'axe des bleus, donc l'axe vertical. Et là, après ça, lorsqu'on va le déplacer, ben, on va le voir parce qu'il va être ultimement par-dessus. Si on se déplace, hop, nos deux images sont notre carré vert et notre fond de carte, c'est un par-dessus l'autre. Donc, vous voyez ici notre carré, la carte. Mais ultimement, lorsqu'on va venir faire la capture d'écran finale, ben vous allez voir que c'est vraiment c'est superposé dans le fond. L'enjeu avec ça, c'est que plus que vous venez mettre les objets haut par-dessus, ben plus que ça vient jouer ça vient distordre, si on veut, l'image. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends le carré et que je l'élève encore plus, oh, pardon, faut qu'on sélectionne tout. Donc, si je viens le déplacer encore plus haut, ben, notez la surface relative qu'il occupe à chaque fois. Donc, plus que je l'approche de ma caméra, si on veut, plus que le carré est gros comparativement à ce qu'il est réellement. Donc, juste faire attention. Comment est-ce qu'on fait pour savoir il est quelle taille réellement? Ben, si je le colle ici, mettons qu'on le met, on le part dans le coin ici, là. Donc, regardez c'est pas beaucoup, mais regardez. Ici, mon carré, c'est exactement la même forme. Ce qui vient changer, c'est notre perception qu'on a par rapport à cet objet-là. Donc, mon carré ici n'empiète pas sur le petit chemin. Celui-ci empiète. La différence entre les deux, c'est que celui de gauche est collé directement sur mon image. Celui de droite, il est en hauteur. Alors, on a l'impression qu'il prend plus d'espace. Donc, ce qui va se créer, lorsque ça viendra le temps de faire votre plantation, ben, concrètement, l'espacement de vos arbres aura été surévalué. Donc, moi, personnellement, je préconise l'approche où est-ce qu'on vient
travailler directement sur un fond de carte dans ce style-là. Ou est-ce que notre fond de carte, c'est comme une image, c'est comme de la couleur vert, mais à la place d'être une couleur vert, la couleur, c'est l'image au complet. Toutefois, cette technique-ci demande un petit étape de plus, mais ça simplifie beaucoup la suite des étapes. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, la première chose qu'on fait, dans le fond, c'est apporter une image comme ça. Donc, on va aller en haut à gauche, notre petite ligne, insérer à partir de notre ordinateur, donc l'image qu'on aura sélectionnée à partir de My Maps, votre ordinateur. Ensuite, on va trouver, regarde, ma pâte à joueur vivre en vert. Je le veux comme une image. Donc là, la première fois, on va l'avoir comme une image. Par la suite, on va l'incorporer comme une matière. Donc là, je vais l'avoir ici. Là, la première fois qu'on le fait apparaître, on vient jouer avec la taille de notre image. Donc, on fait un premier clic gauche, ça va le faire apparaître. Ensuite, je fais un deuxième clic gauche et ça vient le sauvegarder. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avoir notre point de référence. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, moi, c'était la clôture nord ici qui faisait 22 mètres. Alors, je vais venir la mesurer à l'aide de mon mètre. On peut faire la lettre M aussi pour avoir ça. Donc, on vient sélectionner le premier coin, on arrive à l'autre et j'ai une distance. Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Bon. Là, remarquez, des fois, il y a des petites fonctionnalités comme ça qui apparaissent. Donc, j'essaie de prendre une mesure, mais là, parce que je touche à mon axe, il pense que je veux calculer une distance de séparation. Alors, à place de partir du coin ici, je vais partir de celui-ci pour avoir ma distance. C'est des choses qui arrivent. Alors, ma distance ici, regardez, si on regarde en bas à droite, j'ai 37,76 mètres. Ce que je cherche à avoir, c'est 22 mètres. Vous comprendrez que c'est un petit peu trop gros. Alors, je vais recliquer sur mon image. Je vais venir la mettre à l'échelle. Donc, à partir de l'outil échelle ici. On veut juste jouer avec les carrés verts qu'il y a aux quatre coins. On veut pas venir jouer avec ceux qui sont au milieu en haut, au milieu en bas, au milieu à gauche, au milieu à droite. Pourquoi? Parce que gauche-droite, on vient distorsionner notre image de gauche à droite. Haut en bas, on vient la distorsionner de haut en bas. Dans l'éventualité où est-ce que vous faites quelque chose dans ce style-là, faites une erreur, vous avez soit l'option de cliquer sur les flèches en haut pour faire des retours en arrière. Donc, une fois, deux fois, là, mon image est redevenue avec sa proportion originale. Ou si vous connaissez les raccourcis clavier, vous pouvez faire CTRL-Z pour des retours en arrière. Donc là, dans mon cas ici, moi, je veux rapetisser mon image. Alors, ma mise à l'échelle, je la rapetisse. On va essayer comme ça. Je vais me rapprocher un peu. Je vais faire T pour mon ruban. Je suis à 28 mètres, c'est encore trop grand. Je vais faire la lettre S pour mon outil de mise à l'échelle. Je rapetisse encore. Tape, j'étais à 24 mètres, il m'en manque pas beaucoup. S, on rapetisse toujours. 23,65, on rapetisse encore un petit peu. 22,4, on va essayer d'être un petit peu plus précis que ça. Là, maintenant, si on l'essaye, 22,4 toujours, bon, j'ai probablement juste pas. 22,1, 22,2. Donc, rendu là, quand il y a une dizaine de centimètres d'écart sur une échelle aussi grand que ça. Donc, concrètement, ici, j'ai 2174 cm. Donc, s'il y a, dans le fond, j'ai 0,05% d'erreur. Donc, c'est très acceptable à cette échelle-là. Donc là, une fois que j'ai eu mon image qui est à l'échelle, donc là, ce que j'ai ici, là, c'est pratiquement la même chose que j'ai là ici. Donc, à quelques centimètres près, là. Donc, si je viens superposer mes deux images, en théorie, c'est la même chose. Donc, regardez, là, c'est pas mal
C'est très, très, très similaire. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour passer de ça à ça? Donc, où est-ce que nos images ne vont pas se faire cacher lorsqu'on veut les avoir par-dessus. Donc, notez, je vais juste bouger mon carré ici de gauche à droite. Donc, il bouge pas de haut en bas. Il bouge vraiment de manière horizontale. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir que les formes que je mets vont être par-dessus mon polygone et non cachées en dessous de l'image? Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va venir faire un rectangle autour de notre forme. Donc, vous pouvez soit peser sur l'outil rectangle ici, ou vous pouvez peser sur la lettre R. Dans les deux cas, vous allez arriver au même résultat. Donc, on choisit le coin. On choisit le coin opposé. On vient faire un clic gauche. Et hop, on a notre forme qui est apparue. On peut la sélectionner et la déplacer. Et maintenant, le dernier petit tour qu'il nous reste à faire, on va venir cliquer sur la surface de notre rectangle. On va revenir faire insérer. Une image à partir de notre ordinateur. Notre image, ouvrir. Et maintenant, on va vouloir avoir, non pas comme image, mais comme matière. On va venir le superposer ici. Et par la suite, là, on a la mise à niveau. On va la mettre jusqu'à notre autre coin. Faire un clic gauche. Et voilà, on a maintenant un rectangle sur lequel notre image a été apposée comme matière. Donc maintenant, ce que ça fait, c'est que on va pouvoir venir déplacer des objets et toujours pouvoir les observer. Et voilà. Donc ça, c'est la fin de cette vidéo-ci. Donc dans le prochain, je vais vous montrer comment est-ce qu'on vient terminer le plan à partir de ce qu'on a ici. Merci beaucoup.